Masechet Yoma, Daf Samech Vav, au milieu de la page, une nouvelle Mishnah. Balo etzel sa'ir hamishtaleyah, vesomech sheteyadav alav umitvade, vechach haya omer, Ana Hashem, hat'u, avu, pash'u lefanecha, ammecha bet Israël. Ana Hashem, kaperna, la hataim ve la avonot ve la peshaim, shehat'u, ve she'avu, ve shepash'u lefanecha, ammecha bet Israël. Kakatuv betorat Moshe abdecha lemor, ki bayom הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. והכהנים והעם העומדים בעזרה, כשהיו שומעים שם המפורש, שהוא יוצא מפי כהן גדול, היו קורעים ומשתחווים ונופלים על פניהם ואומרים, Baruch, Shem Kevod Malchuto, Le'olam Va'ed. Voilà comment la Mishnah nous décrit le culte sacrificiel dans le Beth Amikdash, le jour de Kippour, réalisé par le Kohen Gadol. Rashi nous dit que cette Mishnah est la suite des précédentes. Regardez Rashi, s'il vous plaît. Balo etzel sa'ir hamishtaleyah. Le Kohen Gadol va maintenant se diriger vers le bouc émissaire. Rashi explique le contexte de cette Mishnah et il dit Hashta, maintenant, Hadar Tana le Milte. Le Tana revient au sujet. Les Urouye Beseder Avoda. Pour nous enseigner l'ordre du service du culte sacrificiel. Veka Amar, et il nous dit, Dele Ahar Shegamar Kohen Gadol, Matan Damim Shel Par Vesair, Balo HaKohen Etzel Sair HaMishtaleyach, Bemakom She'amidosham, Keneged Bet Shilucho. Vous en souvenez, après le Goral, le Kohen Gadol avait attaché un ruban rouge autour des cornes du Saïr HaMishtaleyach sur sa tête et aussi autour du Saïr qui est Hatat Lashem autour du cou. Ensuite, il a fait le vidouille sur son par, il a fait la shrita du par. Ensuite, il a fait le vidouille sur le par qui doit être nishrat. Il a fait la shrita du saïr, du bouc, qui doit être nishrat. La différence entre le par, c'est que le par, c'était pour les averot relatives à la Tum'at Mikdash Vekodashav de Aaron HaKohen, de sa famille et de tous les Kohanim. Et après avoir fait la shrita du par, il a aspergé son sang dans le Kodesh HaKodashim 8 fois. Et had le ma'ala ve sheva le mata, velo yamit kaven lo le ma'ala velo le mata ila kematzlif. Ensuite la shrita du bouc qui est Saïr Hatat Lashem. Également, son sang est aspergé. Ensuite, après avoir aspergé les 8 fois dans le Kodesh HaKodashim du par et 8 fois le sang du Kodesh HaKodashim dans le Hechal, on faisait pareil avec le sang du Saïr, 8 fois, 8 aspersions dans le Kodesh HaKodashim, 8 aspersions dans le Hechal en face de la parochet. Après ça, il mélangeait les deux sangs, Dama par et Dama Saïr. Il allait asperger 11 fois le Mizbeach HaZahav, c'est-à-dire dans les 4 angles et 7 fois sur la surface du petit autel qu'on appelle Mizbeach HaZahav. Mizbeach HaKetoret, qui était dans le Hechal.
on avait fait un calcul, 16 fois pour le par 16 fois pour le saïr, ça fait déjà 32 aspersions. Plus 11, quand ils sont mélangés, ça fait 43. Ok, maintenant qu'il a terminé avec les aspersions du sang du par et le sang du saïr, désormais il revient vers le bouc émissaire. Où est-ce qu'il était le bouc émissaire? Dans le Beth Amikdash. Et où est-ce qu'il était? Devant le Shahar Nikanor, dirigé vers la sortie. Keneged Bet Shilucho. Il lui avait mis le tissu rouge sur la tête, la laine rouge sur la tête, et il avait dirigé, orienté vers la sortie. Donc il était encore dans la Hazara, mais où? Dans le Shahar Nikanor, à l'entrée de la Hazara, qu'on appelle l'entrée de Nikanor. Donc maintenant, qu'est-ce que va faire le Kohen Gadol une fois qu'il a terminé avec les aspersions du sang du par et saïr? Il revient désormais faire le vidouille, le grand vidouille pour toutes les ravérotes du Ham Israël sur la tête du Saïr Amishtaléah, le bouc émissaire. Le bouc émissaire allait être porteur de toutes les fautes du Ham Israël, toutes catégories confondues. Et il va y avoir un homme qui avait été préposé à cela. Donc depuis la veille de Kippour, on l'avait déjà désigné, élu pour cette fonction, celui qu'on va appeler Ish Haïti. Haït, c'est le Zman, c'est le temps. Quelqu'un qui a été déjà désigné pour ce temps-là, pour cette fonction. Ish Haïti. Et de ce fait, maintenant, puisqu'il doit l'envoyer dans le désert pour l'éjecter du haut de la falaise à ce bouc émissaire, il fallait d'abord faire le vidouille. Le vidouille de toutes les fautes d'Israël. Et ce vidouille, c'était avec le nom d'Hachem. Le Shem Ameforash. Le tétragramme qui était explicité. C'est-à-dire non pas lu, comme nous on le lit. Baruch Ata Ado Shem. Jamais on épelle ou on ne lit comme c'est écrit. Il y a l'écriture du nom divin, le tétragramme, et il y a la lecture du nom divin, la Adnout, pas la Havaya. Mais dans le Beth Amikdash, le Kohen Gadol prononçait le nom d'Hachem, qu'on appelle Shem Ameforash, c'est-à-dire le tétragramme explicité. D'autres expliquent que c'était le Shem Ameforash de 12 lettres, ou de 42 lettres, ou de 72 lettres. Il y a toutes sortes de chitotes. Mais on prend l'explication basique. C'est le Shem Ameforash. Le Shem que nous connaissons, mais qui est explicité dans le sens où il était prononcé tel qu'il est écrit, et non pas comme nous le lisons. Et quand tout Israël entendait le Shem Ameforash, qu'est-ce qu'il disait? Baruch, Shem Kevod Malchuto Le'olam Vaed. Puisqu'ils ont entendu le nom d'Hachem, ils devaient glorifier son nom. Que la majesté de la gloire de sa royauté soit proclamée et bénie à jamais. Alors lisons la Mishnah. Ba lo etzel sa'ir amishtaléah. Le Kohen Gadol allait, si on traduit littéralement, c'est comme s'il allait pour lui. Il s'en allait. Voilà le français qui, pour traduire littéralement le mot balo. Il s'en allait. Etzel sa'ir amishtaléah. Chez le bouc émissaire. Ça veut dire que désormais, il allait se diriger, s'orienter vers le bouc émissaire qui se tenait devant l'entrée de Shahar Nikanor, prêt à partir. Vesomer sheteyadav alav ou mitvade. Et il appuyait de ses deux mains sur la tête du bouc émissaire et il allait se confesser, prononcer le vidouille suivant. Vekachaya Omer. Et ainsi il disait, Ana Hashem, s'il te plaît Hashem, Hat'u, Avu, Pash'u, Lefanecha Amecha Bet Israël. Ils ont fauté par inadvertance
Ils ont fauté volontairement, mais par plaisir, c'est-à-dire par rapport à une attirance. Pash'u, ils ont fauté par rébellion. Il existe 3 sortes de fautes. Het, avon, pesha. Le het, c'est une avera beshogeg. Quand on a commis une avera inconsciemment. Avon, c'est une avera bémézide qui a été commise consciemment. Il a transgressé sciemment, mais par plaisir. C'est-à-dire, non pas pour irriter la colère divine, non pas par rébellion, mais tout simplement parce qu'il n'arrivait pas à résister à la tentation. Exemple, quelqu'un qui a mangé non cachère. Il n'a pas mangé non cachère par volonté, chasvé shalom, de se rebeller. C'est que tout simplement, il n'a pas résisté à l'odeur attrayante de ce non cachère. Ou bien le Shabbat, chasvé shalom, il a pris la voiture pour aller à la plage, non pas pour se rebeller, mais pour se faire plaisir. Alors, ça s'appelle avon. C'est bémézide. Mais après ça, il y a pesha. Pash'u. Pesha, c'est une transgression effectuée, réalisée par rébellion. En fait, il a 2 restaurants. L'un cachère à droite, l'autre non cachère à gauche. Et peut-être que le restaurant cachère est même meilleur que le non cachère. Mais lui dit non, je vais aller au non cachère pour montrer que je n'en ai rien à faire du judaïsme. Ça s'appelle un rebelle. Une avera qui se fait par pesha. Alors, le Kohen Gadol allait maintenant faire la confession, le vidouille, en disant, maître du monde, il se peut que, au sein d'Israël, il y ait eu des gens qui aient commis des fautes graves, soit inconsciemment, soit consciemment, soit même par rébellion. Et s'il te plaît, pardonne les 3 fautes. Ana Hashem, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, Kaperna, pardonne la Hataïm, la Avonot, Vela Peshaïm, aux fautes commises par inadvertance, aux fautes commises bémézide, et même les fautes commises par rébellion. Chez Hatou, chez Avou, chez Pash'u, les Fanecha, Amecha, Bet Israël. Donc vous avez compris que les 3 verbes correspondent aux 3 noms. Dès qu'on parle de Het, alors on dit chez Hatou. Avon, chez Avou. Pesha, chez Pash'u. Amecha bet Israël, ton peuple, la maison d'Israël. Kakatouv betorat Moshe Avdecha. Comme toi, Kadosh Baruch Hu, tu nous as transmis dans la Torah, que tu as transmise par Moshe Rabbeinu, ton serviteur, les morts en disant, Ki bayom azeh, car en ce jour-ci, Kippour, Yechaper alechem, il va expier vos fautes. Les taer etrem mikol hatotechem, pour vous purifier de toutes vos erreurs, vos écarts, vos exactions. Lifne Hashem titharu, devant Hashem, vous serez purifiés. Vea Kohanim, Ve'a'am, et les Kohanim et le peuple, Ha'omdim ba'azara, qui étaient debout dans le parvis du temple. Kshehayu shom'im shem ha'meforash, shehu yotze mipi Kohen gadol, lorsqu'ils entendaient le nom explicite d'Hachem sortir de la bouche du grand prêtre. Hayu kor'im, umishtahavim, venoflim al penehem, ve'omerim. Ils se prosternaient et ils tombaient face à terre. Ve'omrim, et ils disaient haut et fort, Baruch, Shem kevod malchuto, le'olam va'ed. Rabotai, c'est là où on retrouve le Nes. Omdim, tsefufim, ou mishtahavim, revahim. Lorsqu'ils étaient debout, ils étaient collés, mais quand ils se prosternaient, ils s'allongeaient, eh bien du coup, chacun avait 4 coudées pour pouvoir se prosterner à terre. C'était l'un des miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Et il y a des commentateurs qui disent,
c'est une parenthèse que je rajoute, ils disent que Omdim tsefufim, mishtahavim revahim. Quelqu'un qui est orgueilleux, il se tient droit, alors il se sent serré. Quelqu'un qui baisse la tête et il se prosterne, eh bien, il se sent au large. Quelqu'un qui est orgueilleux, alors partout, là où il est, il se sent serré parce qu'on lui manque de respect. Il y a un problème ici, il y a un problème là-bas. On met sa fouf. Mais dès qu'il baisse la tête, il fait preuve d'humilité, du coup, plus rien ne le dérange. Il se sent au large partout. Je ferme la parenthèse. Messaro, Lemi Shehaya Molicho. Le Kohen Gadol allait transmettre le bouc émissaire entre les mains de la personne qui allait l'accompagner au désert, le préposé. Hakol Kesherin Leholicho. Et là, She'asu HaKohanim Gedolim Keva. Velo hayu manichim et Israël leholicho. Tout le monde est apte à être le préposé. C'est-à-dire que ce n'était pas obligé que ce soit un Kohen qui accompagne le bouc émissaire au désert. Ça pouvait être même un Lévi ou un Israël. C'est le digne de la Torah. Mais les Kohanim ont monopolisé cette fonction. Et ils ont dit, c'est à nous de le faire et pas à vous. Et ils ont fait de cela un keva. Mais d'après la halacha, tout le monde était apte. Et d'ailleurs, Rabbi Yossi va dire, Amar Rabbi Yossi, Ma'ase veholicho arsela ve'Israël aya. Il était une fois un homme Israël qui n'était pas Kohen, qui s'appelait Arsela, et qui a accompagné le bouc émissaire dans le désert. Et alors, Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Certains expliquent qu'il vient s'opposer à Tanakama qui a dit que les Kohanim se sont emparés de cette fonction et ils ont gardé l'exclusivité. Rabbi Yossi dit, ce n'est pas vrai, preuve que Mr. Arsela avait accompagné le bouc émissaire. Et d'autres disent que Rabbi Yossi n'est pas venu être holek. Il est venu juste au contraire pour dire que tu as raison, Tanakama, que dans l'absolu, même Israël est apte. C'est vrai que eux, ils ont monopolisé cette fonction, mais il est arrivé une fois où il y a eu une ouverture et le Israël est passé. Ce qui veut dire que d'après la halakha, même Israël est qualifié. Encore le descriptif. La Mishnah nous dit « Vekevesh asulo ». Qu'est-ce que ça veut dire? Et on a établi un pont, une rampe. À quoi servait ce pont, cette rampe? Pour que le préposé qui accompagnait le bouc émissaire puisse marcher dessus, pour éviter d'être accessible. Pourquoi? Quel était le problème s'il était accessible? Mi pene hababliyim shayu metalshim mis'aro ve'omrim lo tol vatse. Tol vatse. À cause des Juifs babyloniens qui étaient là-bas et qui, au début, quand le préposé était accessible, ils lui tiraient les cheveux le jour de Kippour, on disait « Allez, hâte, plus vite, plus vite. Tu ne sais pas que ce Saïr porte toutes nos fautes. Nous, on veut la capara. Allez, bouge-toi, marche plus vite. » Alors, ils lui tiraient les cheveux. Alors, ils en avaient marre. Les gens, ils ont dit, dans ce cas-là, moi, je ne veux pas. Il n'y avait plus de clients pour cette fonction. Alors, ils ont dit, bon, on va établir une rampe, un kevesh, comme ça, on va échapper au babliyim pour ne pas se faire tirer les cheveux. Il y a ceux qui disent qu'ils tiraient les cheveux au saïr, non pas au préposé, mais plutôt au bouc. Et en effet, ce comportement était négatif, car on n'a pas le droit d'arracher des cheveux ou des poils pendant Kippour. Voyez-vous, parfois les gens, par excès de zèle, ils font des choses négatives. Parce qu'ils ont envie d'avoir la caparate avonot rapide, ils font un avon.
Avon vis-à-vis du préposé et Avon vis-à-vis d'Hachem. Aïe, 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 aïe. L'être humain, comment il est compliqué. Des autocontradictions. C'est la dichotomie de l'être humain. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il fait une chose et son contraire. Tu veux faire du bien. Tu veux la capara de Kippour. Sous-entendu, tu as une bonne conscience juive. Tu veux être nickel vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et au moment où tu veux obtenir cette expiation, tu fais deux avérotes en même temps. Tu embêtes le préposé et tu arraches les poils un jour de Kippour. Qu'est-ce que tu fais? J'ai aimé ce qu'avait dit un grand rave. D'ici le Mashiach arrive, tout le monde va affluer vers lui. Et durant la course, on peut bousculer des personnes âgées. On peut écraser celui qui est à côté. Vous voyez ce qui s'est passé malheureusement à Méron. Voilà ce qui s'est passé dans des endroits où on bouscule. C'est-à-dire que le Mashiach est là, fais attention. Si tu aimes Hachem, alors tu fais attention de ne pas bousculer au nom du bien, faire du mal. C'est très très fin. Les amis, il faut comprendre ça. C'est qu'il y a des gens qui parfois, par excès de zèle, transgressent la halakha. Par exemple, Shabbat, c'est assourd de danser. Mais il y a des gens qui, par excès de zèle, vont danser même Shabbat. Mais c'est par la volonté de Simcha. Mais ils ont oublié la halakha. Le jour de Kippour, ils arrachaient les poils. Ils arrachaient les cheveux aux préposés. Tu fais deux avérotes un jour de Kippour. Et tu veux l'expiation. C'est comme ça l'être humain. Gemara. Ve'ilu bene Aharon am kedoshecha lo ka'amar mantana amar Rabbi Yirmiyah delo ke Rabbi Yehuda de'i ke Rabbi Yehuda ha'amar yesh lahem kapara besa'ir amishtaleyar. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque le Kohen Gadol faisait vidouille sur la tête du bouc émissaire, la Mishnah nous a relaté le texte. Elle nous a dit exactement ce qu'il disait. Et qu'est-ce qu'il disait? Dieu pardonne les fautes d'Israël. Et on ne voit pas que le Kohen Gadol a évoqué les fautes des Kohanim. Comme nous avions vu, la différence entre le vidouille du par et le vidouille du sa'ir, c'est que pour les averot de Tum'at Mikdash Vekodashav, eh bien nous avions vu que d'abord il faisait un vidouille sur le par pour l'expiation des fautes personnelles, familiales et même du grand cercle familial, à savoir tous les béné Aharon Am Kedoshecha. Et ensuite, sur la tête du Sa'ir Hatat Lachem, pas le Sa'ir la Azazel, Sa'ir Hatat Lachem, il faisait un vidouille pour les Averot de ce qu'on appelle Tum'at Mikdash Vekodashav, lorsqu'on a porté atteinte à la sainteté du Beth Amikdash en rentrant là-bas impur ou en mangeant des corbanotes dans un état d'impureté, tout cela, c'était pardonné par le Korban Hatat Lachem. Et ensuite, il y avait le deuxième bouc, Sa'ir la Azazel. Et là, il faisait un vidouille général pour toutes les avérotes du Ham Israël. Et là, on n'a pas évoqué les béné Aharon. Alors, a priori, cette Mishnah, la nôtre, elle correspond à quel Tana? Man Tana, Amar Rabbi Yirmiyah, Delo ke Rabbi Yehuda. C'est certainement pas Rabbi Yehuda l'auteur de notre Mishnah. Dei ke Rabbi Yehuda ha'amar, yesh lahem kapara, besa'ir amishtaleyach. Rabbi Yehuda a dit que le sa'ir amishtaleyach, le bouc émissaire, était porteur d'expiation de fautes, même pour les Kohanim. Alors cette Mishnah, certainement, ne correspond pas à Rabbi Yehuda. Alors il correspond à qui? À Rabbi Shimon. Comme ça, on a vu plus haut que Rabbi Shimon disait que les Kohanim aussi étaient mitraprim avec le Sa'ir la Azazel. Et donc c'était évoqué.
Bene Aharon am kedoshecha. Abaye Amar, Abaye dit, Afil ou Tema Rabbi Yehuda, Atu Kohanim, Lav Bichlal Amecha Israël Minhu, Ma Pitom. Même si le Kohen Gadol ne le disait pas explicitement, pardonne les fautes des Bene Aharon à Kohanim, mais il va de soi qu'ils sont inclus, car ils sont aussi Béné Israël. Ils sont Béné Aharon. Mais que veut dire Béné Israël? Israël, c'est les enfants de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il avait 12 enfants, dont le Shevet Lévi. Du Shevet Lévi sortent les Kohanim. Alors, c'est vrai que les Kohanim sont l'élite du Ham Israël. C'est les élites, mais ils sont tout de même Béné Israël. Alors, quand le Kohen Gadol faisait le grand vidouille pour toutes les fautes commises durant l'année, pour faire pardonner les fautes d'Israël, il a inclus dans sa kavana tous les béné Israël, donc même les béné Aharon. On n'a pas besoin de les spécifier, de les évoquer séparément. Dans le par et le sa'ir, pourquoi il fallait les évoquer séparément? Parce que ce sont deux objets. Le par les hatat et le sa'ir hatat lachem. Par hatat lachem pour Aharon à Kohen, sa famille et tous les béné Aharon. Le sa'ir hatat lachem pour les béné Israël, pour la même faute. C'est-à-dire pour expier les fautes de Tum'at Mikdash et Kodashav, il fallait le faire séparément. Mais lorsqu'il s'agit du bouc émissaire, qui lui était porteur d'expiation de toutes les fautes du Ham Israël, là on n'a pas fait de séparation. Là la Torah te dit, ce bouc émissaire sera le porteur d'expiation générale pour tout Israël, Kohanim inclus. À ce propos, la Gemara nous cite une braïta. Tanu Rabanan, Ish le'achshir et azar. Alors, la Gemara ici va se focaliser sur le fameux détail qu'on a déjà vu dans la Mishnah, à savoir, est-ce que Minatora, un zar, est apte à être préposé pour accompagner le bouc émissaire? On a vu dans la Mishnah que oui. Et maintenant, la Braïta nous cite la source. Il est écrit dans le Passouk, vous ne l'avez pas sous les yeux, il est écrit comme ça. Veshilach oto, beyad ishriti hamidbara. Le Kohen Gadol va envoyer le bouc émissaire par le biais d'un préposé qui avait été déjà désigné et qui s'était préparé déjà avant Kippour pour cette fonction. Il est écrit Beyad Ish Riti, un homme qui était prévu pour ce Zman. Ish Riti, Ret, le Zman. Le mot Ish, puisqu'il n'est pas écrit Kohen, donc c'est général, Le'achshir et Azar. C'est pour dire que même un étranger, c'est-à-dire un Lévi ou un Israël qui ne sont pas Kohen, sont aptes à accompagner le bouc émissaire. Riti, le Zman, Sheyehem Mezumman. Il fallait qu'il soit déjà préposé, déjà désigné avant Kippour. Qu'on lui dise, c'est toi qui demain va l'accompagner. C'est pour ça qu'il s'appelle Riti. Il était Mezumman la Azot. Mais il y a encore une dracha à faire du mot Riti. Riti va afilu be Shabbat. Riti va afilu betum'a. C'est-à-dire, quel est le din si Kippour tombe Shabbat? Est-ce qu'on a le droit de faire cette opération, d'envoyer le bouc émissaire à ce moment-là? Réponse oui. D'où tu l'apprends? Tu l'apprends du mot Riti. Et, ça veut dire que la Torah te dit Bemoado. En son temps, à Kippour, Berito, tu dois absolument envoyer le bouc émissaire. Donc du mot Riti, on en déduit que coûte, il faut envoyer le bouc émissaire. Même si le préposé était tamé, Betum'a, il n'a pas le droit de rentrer normalement dans le Beth Amikdash, mais pour ce faire, il avait le droit de rentrer Betum'a. Même si Kippour tombe Shabbat, et que normalement, entre guillemets,
c'était assour. La Torah écrit Iti pour dire que c'est permis. Alors, on verra tout à l'heure, quelle est la problématique Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'écrire Iti pour dire que le bouc émissaire repousse le Shabbat? Même si ça tombe Shabbat, on a le droit d'effectuer cette opération de Sa'ir Amishtalleach. Mais quel était le problème? Pourquoi j'aurais pu penser que Shabbat, il y a un souci quelconque? Alors on va voir. Ish leharshir et azar. Le Ish, premièrement, la Gemara va analyser toutes les drachotes qu'on vient de voir. Qui est-ce qui se rappelle qu'est-ce qu'on apprenait? Combien de drachotes on a apprises dans cette braïta? 4 drachotes. Le Ish, c'est pour inclure l'étranger, pas seulement un Kohen. Riti, c'est pour dire qu'il fallait qu'il soit désigné la veille de Kippour. Riti afilu beshabbat. Riti afilu betum'a. Alors on va reprendre ces 4 enseignements et on va analyser un par un. Ish leharshir et azar pshita. Tu me dis que du mot ish, j'en déduis que même un zar, un ish quelconque, pas forcément un Kohen, est kasher, mais c'est évident. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot ish pour dire que même un zar est kasher? Mais jusqu'à preuve du contraire, je dis que tout le monde est kasher. Si la Torah veut désigner une personne spécifiquement, eh bien, elle va le dire explicitement. La Torah, quand elle veut quelque chose, elle s'exprime. Si elle n'a rien dit, alors ça veut dire qu'il n'y a pas d'exigence. S'il n'y a pas d'exigence, automatiquement, tout le monde est qualifié pour cette fonction. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire le mot ish pour dire afiluzar pshita? Réponse. Ma'ou detema. Parce que tu aurais pu croire qu'aparak tivabe, lechaper alav, kamash malan. Étant donné que le bouc émissaire, à quoi servait-il? À entraîner l'expiation de toutes les fautes d'Israël. Et comme la Torah le dit clairement dans le Passouk, Ve'as sa'ir, asher ala ala bagora la azazel, ya'omad hay lifne Hashem, lechaper alav, le shalach oto, la azazel amidbar. Alors, puisque c'est un sa'ir pour la kapara, alors nous aurions pu croire que on doit exiger le même critère que pour un korban. En général, les korbanotes, c'est pour quoi faire? Kapara. Les korbanotes, pour quoi faire? Kapara. Qui est-ce qui peut faire la kapara d'un korban? Uniquement un Kohen. Alors on aurait pu penser que le Sa'ir Amishtalleach, puisque à son propos, il est dit dans la Torah, les chaper, il entraîne la kapara des fautes d'Israël. Alors peut-être qu'on devrait exiger les mêmes critères que pour un korban. Et pour un korban, c'est évident que seul le Kohen est habilité. Alors peut-être que seul un Kohen est habilité à accompagner le bouc émissaire au désert. Pour ça que la Torah a écrit, non, Ish, n'importe quel Ish, même celui qui n'est pas Kohen. Zéo. Iti va filou be Shabbat. Les maïhil cheta. La Gemara demande, je ne comprends pas. Tu m'as dit que le mot Iti, c'est pour nous indiquer également que la mitzvah de Sa'ir Amishtalleach doit être appliquée même si Kippour tombait Shabbat. Excuse me, quel est le Chilul Shabbat que pourrait entraîner l'accompagnement du bouc émissaire dans le désert pour dire que c'est permis même Shabbat? Voilà pourquoi j'écris le mot Iti, Ba'et Azot, même Kippour qui tombe Shabbat, c'est permis. Mais où est le Issour? Alors on va dire que le fait d'aller dans le désert, ça s'appelle bravo, Hazak. Ça s'appelle sortir du Tchoum, sortir du domaine shabbatique. On connaît la halakha. On n'a pas le droit de se balader en dehors de la ville et de marcher au-delà de 2000 coudées. C'est-à-dire 1000. Dans 1000, il y a combien de coudées? 2000 coudées. Et si on veut dépasser les 2000 coudées, il faut faire un hirouv. Hirouv et tchoumin. On dépose là-bas un plat
de Mazon Shte Seudot ou du pain de Mazon Shte Seudot et on aura le droit de marcher 2000 coudées supplémentaires. Mais stop, tu ne peux pas marcher plus que cela. Et pour le bouc émissaire, on allait beaucoup plus loin pour l'éjecter du haut de la falaise. Alors peut-être que c'est pour cela que la Torah a dû écrire le mot Iti pour autoriser le Hilul Shabbat par rapport au Issour Tchomin. Répétons, Issour Tchomin, l'interdiction de dépasser le domaine shabbatique. Eh bien, Ragréga, ne parlez pas du retour, on verra ça après. Parce que Béhémet, il ne retournait pas. Il restait dans la dernière soukha. Ça veut dire qu'il y avait 10 soukhot, on verra après. C'est pour ça que je vous dis, ne posez pas la question maintenant, parce qu'on verra après exactement qu'est-ce qu'il faisait après l'opération. Il allait se tenir dans la dernière soukha, parce qu'il y avait 10 soukhot sur tout le long. Pseder. Alors maintenant, les amis, peut-être que par rapport à l'interdiction de marcher au-delà de 2000 coudées, c'est la raison pour laquelle il fallait une indication spéciale, que la Torah nous écrive le mot Iti, pour dire que ce monsieur a le droit de transgresser Shabbat, le Issour Tchomin, afin d'accomplir la mitzvah de Azazel. Sa'ir Amishtaler. Rashi dit c'est impossible, car ce Issour de Tchomin, c'est comme Iderabanan. Puisque c'est uniquement d'institution rabbinique l'interdiction de sortir du domaine shabbatique, de ce fait, il n'est pas possible que la Torah écrive un mot pour autoriser ce qui n'est pas interdit par la Torah. Au moment où la Torah écrit Iti, il n'y avait pas encore le Issour rabbinique. C'est pas possible que la Torah écrit Iti afilu be Shabbat pour nous autoriser ce qui est déjà permis. C'est un coup d'épée dans l'eau. Quand est-ce que ça va être interdit le Tchoum? Que plus tard, par les Chachamim. Alors c'est pas possible de dire que Iti va afilu be Shabbat par rapport au Issour Tchoumin. Si malgré tout, la Torah écrit Iti va afilu be Shabbat, c'est que la Torah veut autoriser ce qui était interdit Shabbat mina Torah, et pas ce qui était interdit comme Iderabanan. Regardez le Rashi qui dit ça. Lemay hilcheta, 4e ligne en haut de Rashi. Ma hilul Shabbat yesh. À quel niveau on a commis une profanation du Shabbat? Chez Utzrach le Atiro, pour avoir besoin d'autoriser. Imishum tehumin, si c'est par rapport au tehumin qui est assourd, des rabbanan be'almaninu, c'est que d'institutions rabbiniques. Chez Gazrou alehem, les ahar matan Torah, les hachamim ont interdit cela après le don de la Torah. Donc au moment du don de la Torah, où il y a écrit Iti, ne me dis pas que Iti, ça vient autoriser l'interdiction des tchoumin, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'interdiction. Alors pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Iti va filou be Shabbat? Réponse. Amar Rav Sheshet lomar she'im haya hole markivo al ketefo. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous le savez que Shabbat, on n'a pas le droit de transporter un objet du domaine privé au domaine public pendant Shabbat, ou vice-versa, ou 4 coudées dans le domaine public. Or ici, si le Sa'ir Amishtaléach, le bouc émissaire, était malade et il n'arrivait pas à marcher, voilà que, après qu'on ait mis sur lui le goral, Pitom, du coup, il commence à faire un malaise. Peut-être que le vidouille de Kohen Gadol l'a rendu malade. Il portait toutes les fautes d'Israël, c'était lourd à porter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de faire un malaise, le bouc émissaire. Le vétérinaire n'est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenant l'amener. Alors, le préposé allait le prendre, le mettre sur ses épaules, et il marche avec. Et il accompagne jusqu'à la falaise. Et là, maintenant, on se pose la question. Shabbat, on a le droit de transporter une bête, mais c'est Hotza'a. Eh bien, c'est ça le chidouche. C'est ça le chidouche. Pour autoriser de porter le bouc émissaire, même s'il était malade. Mais seulement, vous allez me poser une question, vous allez me dire, mais Rabbi Nathan nous a dit que Hay noset atzmo,
pas seulement pour des êtres humains, même pour des êtres vivants. C'est-à-dire, quel est le din si par exemple moi je porte quelqu'un, Shabbat, je le fais sortir dans mes bras. Je sors de chez moi avec une personne dans mes bras. Du domaine privé au domaine public. Est-ce que j'ai commis une Avera Minatora? Réponse non. Pourquoi? Hay noset atzmo. Un homme vivant, il t'aide à le porter. Donc c'est comme si vous étiez deux à porter cette personne. Le porter aide le porteur à porter le porté, ce qui fait que le porteur n'a pas porté le porté tout seul. Le porté était associé au porteur pour faire une melacha ensemble. Et nous avons une règle, Shnaim she'asu apturim. Deux personnes qui vont porter un objet, ils vont le faire sortir ensemble, eh bien, minatora, il n'y a pas de issour. C'est ce qu'on appelle patour. C'est quoi patour? Patour aval assour. Il n'est pas tour minatora, mais c'est assour miderabanan. C'est vrai qu'on n'a pas le droit de prendre des enfants, on n'a pas le droit de prendre des personnes dans ses bras, miderabanan. Car minatora, il n'y a pas de issour. Pourquoi minatora, il n'y a pas de issour? Haïno, c'est atzmo. Mais, quel est le din pour un animal? Est-ce qu'un animal qui est vivant, si on le porte, on appliquerait la même règle en disant que minatora, il n'y a pas de issour? Que ça soit commis des rabanan? Eh bien, c'est une mahloket. D'après Rabbi Nathan, en effet, il applique la règle de Haïno set atzmo, même pour un animal. Mais les Hachamim disent non. Ils disent que un animal, c'est différent. Pourquoi? Eux, ils essayent de s'échapper. Et donc, ils tirent vers le bas. Ils ne t'aident pas à le porter vers le haut, ils tirent vers le bas. Alors maintenant, on peut comprendre que ici le mot ish iti afilu beshabbat, ça ne marche que d'après Rabbi Nathan. Parce que Rabbi Nathan dit qu'en effet, excusez-moi, ça ne marche que d'après Hachamim. Hachamim ont dit que les animaux, ils t'aident pas à les porter. Au contraire, ils s'échappent vers le bas. Donc c'est assour, minatora, de porter un animal Shabbat. Alors c'est pour cela que, à propos du bouc émissaire, on te dit c'est permis. En général, tu n'as pas le droit de porter un animal. D'après Chachamim, qui ont dit qu'en général, tu n'as pas le droit de porter un animal, c'est assour minatora. Parce qu'on n'applique pas la règle de Haïnoset Atzmo à une bête. Elle s'échappe vers le bas. Alors, tu aurais pu croire que c'est assour de porter le bouc émissaire qui était malade. C'est pour cela qu'on vient te dire, Iti afilo beshabbat. Même si l'accompagnement du bouc émissaire au désert entraînerait un Hilul Shabbat, c'est permis pour la mitzvah de Kippour qui tombe Shabbat. Voilà le Hidush. Seulement, ça ne marchera pas d'après Rabbi Nathan. Car Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a dit? Que même un Shabbat classique, Minatora, on a le droit de porter un animal. Car la règle Haïnoset Atzmo s'applique pas uniquement aux humains, mais même aux animaux. Pour Rabbi Nathan, quelqu'un qui porterait un animal, il n'est pas tour Minatora. Il a commis qu'une infraction rabbinique. Une infraction d'ordre rabbinique. Mais pas Minatora. Donc la question revient à la case départ. Pourquoi la Torah avait besoin d'écrire Iti afilu beshabbat? Où est la transgression shabbatique? Minatora. Oh, que c'est beau. Hazak. Pour l'instant, la Gemara n'envisage pas cela. Alors, on va y arriver. Quel est donc le Issour? La Gemara dit, oui, il y a un Issour. Même d'après Rabbi Nathan. Pourquoi? Keman deloke Rabbi Nathan, dei Rabbi Nathan ha'amar haïnoset atzmo, faut-il dire que notre Mishnah, notre Braïta, elle ne fonctionne pas d'après Rabbi Nathan, qui lui a dit que de toute façon, il n'y a aucun interdit thoraïque à porter un animal pendant Shabbat, puisqu'il t'aide à le porter? La Gemara répond, afilutema Rabbi Nathan, hala sha'ane. Même d'après Rabbi Nathan, qui disait qu'en général, un animal, c'est permis de le porter minatora pendant Shabbat, car il t'aide à le porter, c'est uniquement quand il est en bonne santé. Mais s'il est malade, alors il s'affale. Comme il s'affale, il ne t'aide pas à le porter.
tu le portes tout seul. Du fait de sa maladie, il n'arrive pas lui-même à se tenir sur ses jambes. C'est toi qui le portes. Donc il n'y a pas d'autorisation minatora à porter une bête malade. Quand est-ce que Rabbi Nathan a dit qu'il n'y a pas d'interdiction thoraïque à porter un animal? C'est un animal qui est normal, en bonne santé. Mais un animal qui est malade, même Rabbi Nathan est d'accord que c'est assour minatora de le porter, car il devient comme un objet inerte que tu portes, qui est interdit, puisque il n'y a plus cette réaction de la part de l'animal de se porter lui-même, puisqu'il est malade. Il n'y a pas de haïnosé tatsmo. Voilà pourquoi la Torah a écrit Riti afilu be Shabbat, pour autoriser l'interdiction de transporter Shabbat. La Gemara conclut avec une parenthèse. Amar Afram, Zot Omeret, Iruv ve'otsa'a le Shabbat, ve'en Iruv ve'otsa'a le Yom HaKippurim. De cette Mishnah, on peut déduire que le issour de transporter du domaine privé au domaine public, c'est uniquement Shabbat, mais pas Kippour. Car si Kippour c'était comme Shabbat, même concernant le transport d'objets, alors pourquoi on a dit que Riti afilu be Shabbat? Mais Riti c'est afilu be Kippour. Car Kippour c'est comme Shabbat. Ce qui est interdit, Shabbat est interdit à Kippour. Alors comment tu me dis que le mot Riti est venu pour nous autoriser de transporter le bouc émissaire malade, même si ça tombait Shabbat? Boker Tov, dis-moi déjà que c'est permis, même Kippour, quand ça tombe Kippour. Pas seulement quand Kippour tombe Shabbat. Ça veut dire en d'autres termes, pourquoi est-ce que tu avais besoin de dire que le Riti vient autoriser un Hilul Shabbat? Mais si tu as autorisé par rapport à Kippour, automatiquement, tu autorises par rapport au Shabbat. Car Kippour aussi, c'est assour. Alors pourquoi tu es en train de me dire que même si ça tombait Shabbat, ça veut dire que si ça tombait Kippour, qui n'est pas Shabbat, alors il n'y a pas de transgression en le portant. Car Kippour, on a le droit de transporter dans un domaine public, ou du domaine privé au domaine public. Mais quand ça tombe Shabbat, alors on aurait dû interdire. Et c'est pour ça que la Torah vient permettre. C'est comme ça que Rafram est en train de faire cette déduction. Et de dire que de cette Mishnah, on peut déduire, plutôt de cette Baraïta, on peut déduire, que l'interdiction de transporter pendant Shabbat d'un domaine privé au public, c'est uniquement Shabbat. Mais Kippour classique qui ne tombe pas Shabbat, on devrait avoir le droit, Minatora. Pourquoi? Parce que tu vois que l'autorisation de transporter, qui est écrit au travers du mot Riti, c'est uniquement par rapport à un Kippour qui tombe Shabbat. Mais pourquoi tu as besoin que le Kippour il tombe Shabbat pour dire que tu l'as autorisé? Déjà, tu l'as autorisé même un Kippour. Et il n'y a pas de différence a priori entre Kippour et Shabbat. Et la Vaddaï qu'il y a une différence par rapport au Issur Otsa'a. Rabotai, cette Gemara n'est pas la halacha. La halacha, elle est comme la Gemara dans Kritut Daf Yud Dalet, où il est écrit là-bas une réfutation par rapport à ce que vient de dire ici Rafram. Et la Gemara a conclu que non, il y a un Issur Otsa'a, même à Kippour. Même à Kippour, c'est assour de transporter dans la rue ou transférer un objet du domaine privé au domaine public. Assour, Otsa'a, Mirshut Ayachid, Mirshut Arabim. À Kippour. Et c'est la halakha comme c'est écrit dans le Orachaim Siman Tav Tetzaïn Saïf Dalet. Shulchan Aruch a été posek comme la Gemara dans Kritut et pas comme Rafram avait voulu dire. Ok. Vous avez posé une très bonne question. Rabbi Shalom, ce que vous avez dit, ce que vous avez donné comme réponse, je voudrais la poser comme question. La Gemara cherchait inlassablement où est le Issour shabbatique, pour dire que le mot Iti est venu pour autoriser
comment on appelle ça, hein? Un interdit. Alors, un interdit shabbatique. Alors, la Gemara essaie de trouver où est-ce qu'il est l'interdit shabbatique. Rashi a exclu Tchomin. Il dit que c'est que Midera Banan. La Gemara dit que le Issour, c'est Hotsa'a, par rapport à un bouc malade. Mais pourquoi la Gemara n'a pas dit que ce qu'on est en train de dire ici, eh bien, c'est le fait de tuer la bête. Parce que pousser la bête du haut de la falaise, c'est un sourd Shabbat. Sauf pour un malade. On a le droit de faire une shrita pour un malade. Vous parlez d'une shrita, mais là, on n'est pas en train de faire shrita pour un malade. Le bouc émissaire. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? De quoi vous parlez? Alors, ici, on parle ici de... On va tuer une bête. Comment tu vas tuer une bête pendant Shabbat? Alors, pour répondre à votre question, c'est que ce Issour-là, en effet, n'est pas spécifique au Shabbat, il est même spécifique à Kippour. Et si la Torah nous donne la mitzvah d'envoyer le bouc émissaire du haut de la falaise pour un Kippour normal, donc même si Kippour tombe Shabbat, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est une action qui normalement était censée être interdite, Kippour. Par exemple, est-ce que vous pouvez prendre une autre bête et lui faire la shrita? Assour. Donc, puisque tu n'as pas le droit de tuer une bête pendant Kippour, pourquoi tu as le droit de tuer le bouc émissaire? C'est que la Torah te dit exception. Comme par exemple les corbanotes. On a le droit d'allumer le feu? Non. On a le droit de brûler de la nourriture pendant Kippour? Non. Et pourtant, c'est moutard. Pendant Shabbat, on a le droit de faire les corbanotes? Oui. Et pourtant, c'est interdit d'allumer le feu. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est permis? Parce que la Torah elle-même t'a donné l'exception. Oui, mais je veux dire par... Non, mais ce que je veux dire par là, que les exceptions que la Torah elle-même donne, eh bien, elles ne nous étonnent pas. Est-ce que je vais m'étonner pourquoi la Torah a permis de faire le korban pendant Shabbat dans le Beth Amikdash? Non, je ne m'étonne pas. Pourquoi? Car Dieu qui a interdit, c'est lui qui a permis. Et c'est lui qui m'a ordonné, pas seulement qui m'a permis. Il m'a dit, fais-le Shabbat. Alors il me dit, fais que pendant Kippour cette mitzvah du Sa'ir la Azazel. Donc je n'ai pas de question à poser. Comment est-ce que j'ai le droit de tuer pendant Shabbat? Mais est-ce que j'ai le droit de tuer pendant Kippour? Non. Et pourtant, c'est permis. Donc la permission de Kippour s'applique au Shabbat. Par contre, transporter, Rafram disait, transporter pendant Kippour, c'est permis. Donc en général, la Torah t'a pas permis de transgresser. En général, la Torah t'a pas permis de transgresser un interdit shabbatique, tel que transporter, puisqu'il n'y a pas de issur de transporter pendant Kippour. Mais si ça tombait Shabbat, alors il y a issur de transporter. Voilà pourquoi la Torah a écrit le mot Iti, pour t'autoriser ce que tu aurais pu croire qui est interdit. Iti afilo be Shabbat. Comme Rafram a dit, car Kippour classique, il n'y a pas d'interdiction de transporter. Ça, c'est ce que Rafram a dit. J'ouvre la parenthèse à nouveau. Ne restez pas avec cette idée de Rafram, car Rafram a été réfuté dans Maseret Kritout, page 14. Et donc la halakha n'est pas comme Rafram. La halakha, elle est comme les Hachamim qui disent que Kippour, c'est comme Shabbat, interdit de transporter à l'extérieur. Iti va filou betum'a. Lemay hilcheta. Tu m'as dit que le mot Iti veut dire qu'il faut, coûte que coûte, accomplir la mitzvah de Sa'ir la Azazel. Et même si le préposé était tamé, eh bien, il a le droit de l'accompagner. Amarav Shechet Lomar, chez Imnitma Meshaleho, Nichnas Tamé la Azao Meshaleho. C'est ce qu'on vient de dire, que même s'il était tamé, il a le droit de rentrer dans le Beth Amikdash pour récupérer le Sa'ir la Azazel et l'accompagner. C'est extraordinaire. Maintenant, les amis, la Gemara va nous citer un débat qui a eu lieu entre Rabbi Eliezer et ses élèves. Rabbi Eliezer, on le retrouve décrit dans Masechet Souka comme étant l'élève de Rabban Yochanan ben Zakkai. C'était l'élève qui s'appelait Rabbi Eliezer ben Horkanos. Et lui était un Tamid Chacham hors pair, mais il n'a jamais dit une halakha, il n'a jamais enseigné une halakha personnelle. Tout ce qu'il enseignait,
c'était des halachot qu'il avait écoutées de ses maîtres. Il avait ses idées personnelles, mais il ne voulait pas retransmettre quelque chose qu'il n'avait pas entendu lui-même. Alors là, on va voir des choses un peu bizarres. C'est que quand on va lui poser des questions, étant donné qu'il n'avait pas entendu la réponse de ses maîtres, bien que lui connaissait la réponse, mais par sa réflexion personnelle, il ne voulait pas donner la réponse. Il va essayer de dévier le sujet, dévier du sujet à chaque fois, en essayant de brouiller les pistes, pour ne pas donner de réponse. Commençons. Sha'alou et Rabbi Eliezer. Hala mahu she'arkiveu al ketefo. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le bouc émissaire est tombé malade, a-t-on le droit pendant Kippour de le porter sur ses épaules? Amar Lahem, il leur a dit, Yacholhu l'arkiv ani ve'atem. Le bouc était en si bonne santé qu'il peut nous porter à tous les deux, vous et moi. Ça veut dire qu'il n'a rien répondu. Et il a dit, vous parlez du bouc qui était malade? Le bouc malade? Non, il était en bonne santé. Il peut même nous porter à nous tous. Alors ça veut dire que, comme pour dire, vous me posez une question qui n'est pas d'actualité. Vous me posez une question qui n'a pas d'impact réel. Vous me dites, quel est le din si le bouc émissaire était malade? C'est un cas d'école. En réalité, le bouc émissaire, il était plus fort que nous tous, il pouvait nous porter si vous voulez. Oui, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est la réponse théorique. Mais il n'a pas voulu donner de réponse. Comme il n'avait pas entendu de son maître, il les a déviés du sujet. Encore une autre question. Hala meshalleho. Maou sheishallehenu beyad aher. Ils lui ont dit, quel est le din si le préposé est tombé malade? Est-ce qu'on peut désigner quelqu'un d'autre? Normalement, on avait dit qu'il fallait une désignation la veille de Kippour. Que faire si maintenant il est tombé malade et qu'il ne peut pas? N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Amar lahem, ehe beshalom, ani ve'atem. Il leur a dit, pourquoi vous posez cette question? Nous, on est en bonne santé. Jamais on va nous demander, ni à vous ni à moi, d'accompagner le bouc. Alors, pourquoi vous prenez la tête? Vous posez la question, si il est tombé malade, le préposé, est-ce que quelqu'un d'autre, comme vous et moi, est-ce que quelqu'un d'autre pourrait l'accompagner? Vous et moi, on est toujours en bonne santé, on n'aura jamais besoin de l'accompagner. Donc il ne veut pas répondre. Dehafo velomet, maou sheyered aharav imitenu. Ils lui ont dit, si le préposé a éjecté le bouc émissaire dans le précipice du haut de la falaise, mais le bouc n'est pas mort, il est resté encore vivant, est-ce qu'il doit descendre pour le tuer, l'achever? Amar lahem, ken yovdu kol oivecha Hashem. Que ainsi Akadosh Baruch Hu extermine tous ses ennemis, à savoir les ennemis du Ham Israël. Eh bien, il n'a pas répondu. À chaque fois, il essaye de brouiller les pistes. Encore d'autres questions que la Gemara va citer qui n'ont rien à voir avec le sujet de Kippour. Et bien encore une fois, Rabbi Eliezer, la même réaction. Il ne veut pas répondre. Les amis, écoutez un pirouche incroyable de cette question. Incroyable. Sha'alou et Rabbi Eliezer Peloni Maou le Olam haba. On a posé la question à Rabbi Eliezer, un tel, est-ce qu'il méritera Olam haba? Amar lahem, il leur a dit, Lo she'altuni la al Peloni, peut-être vous m'avez posé la question que par rapport à un autre un tel. Alors, c'est qui ce un tel et c'est qui un autre un tel? Le Meiri explique que la kavana, c'était par rapport à une personne qui, a priori, avait fait des choses bien, est-ce qu'il mérite Olam haba? Alors, il leur a dit, peut-être vous me posez la question sur quelqu'un d'autre, en quelque sorte, il voulait leur dire, qui sommes-nous pour juger? On n'est pas à même de juger qui que ce soit.
Il n'y a qu'un seul juge, c'est Akadosh Baruch Hu. El derot Hashem velo nitkenu alilot. Quelqu'un qui peut te paraître négatif, qui peut te paraître positif, qui tu es? Olam Haba, par Olam Haba, c'est toi qui aujourd'hui attribue le Olam Haba. Tu es le secrétaire d'Akadosh Baruch Hu. Basé. Bon, on n'a pas le droit de juger. C'est ça ce que dit le Meiri. Mais, d'après Tosfot, il dit que, en réalité, la question, elle était par rapport à Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il est dit de lui qu'il a laissé ses femmes faire Avodah Zara, et lui-même, il a construit des hôtels pour la Avodah Zara. Alors, la Gemara dans Shabbat Dafnun He nous dit, tout celui qui pense que Shlomo HaMelech, il a construit des hôtels pour la Avodah Zara, et donc il a commis lui-même la faute d'idolâtrie, il se trompe. En réalité, c'est que du fait qu'il s'est tu, et il n'a pas réprimandé ces femmes qui étaient d'origine non juive à l'origine, et ensuite elles se sont converties rapidement, mais après elles sont revenues à leur culture initiale, et il les a laissées faire. Comme il ne les a pas réprimandés, c'est considéré comme si lui-même il a fait la Avodah Zara. Alors ils ont demandé à Rabbi Eliezer, est-ce que Shlomo HaMelech il a un mérite de Olam Haba, ou bien Chas v'Shalom il est exclu de Olam Haba parce qu'il a fait Avodah Zara? En d'autres termes, est-ce que vraiment il a commis la faute de Avodah Zara comme c'est écrit dans le texte, et donc il n'a pas Olam Haba, ou bien non, comme c'est écrit dans Maseret Shabbat, qu'il n'a jamais fait Avodah Zara Chas v'Shalom. Simplement, c'est que, en ayant fermé les yeux par rapport à ces femmes qu'il aurait dû réprimander, alors c'est tout comme. Mais il ne va pas perdre son Helek l'Olam Haba pour autant. Donc on a posé la question par rapport à Shlomo. Donc c'est Peloni, un tel. Il aura répondu, peut-être vous posez la question sur un autre un tel. C'est qui? Un autre fils de David Amelech. David Amelech avait un fils qui s'appelait Avshalom. Avshalom qui a tenté d'attenter à la vie de son père. Mais lui, il s'est isolé avec les concubines de David Amelech. Alors, est-ce qu'il a un din Avshalom de quelqu'un qui a été avec une femme mariée, la femme de son père carrément, et donc qui n'a pas le mérite, les Olam Haba? Ou bien, on va dire que la Pilegesh, la concubine, n'a pas le statut de Eshet Ish. La concubine de David Amelech n'a pas le statut d'une femme mariée. Et donc, Avshalom, s'il s'est isolé avec elle, il n'a pas le statut de quelqu'un qui s'est isolé avec une femme mariée. D'accord? Donc, est-ce qu'il a Olam Haba ou pas? Donc, qu'est-ce que faisait Rabbi Eliezer? À chaque fois, il s'échappait de la question. Comment? Quand il parle de Shlomo, lui, il parle de Avshalom. Quand il parle de Avshalom, lui, il parle de Shlomo. En d'autres termes, il ne veut pas répondre. Ça, c'est par rapport à cette question. Deuxième question. Maou le'atzil ro'e kivsa mina hari. Est-ce que le berger a le droit de sauver le mouton qui est poursuivi par un lion? Amarlaem loche altuni et la kivsa. Apparemment, votre question, c'est par rapport à la kivsa, à la brebis. Alors, Mahou, alors ils lui ont dit, Mahou l'atzil est aro'im mina hari. Est-ce qu'il est permis de sauver le berger du hari? On a un lion qui veut tuer le berger. Est-ce qu'il faut sauver le berger? Amarlaem loche altuni et la ro'e. Apparemment, votre question, c'est par rapport au berger. Alors, quand il pose la question par rapport au berger, lui, il parle de la brebis. Quand il parle de la brebis, il parle du berger. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors là aussi, Tosfot nous disent que ça faisait allusion à quelque chose de plus profond. C'est quoi? David Amelech. Lorsque David Amelech a été avec Bathsheba, eh bien, il est écrit dans la Gemara Masechet Shabbat Daf Nun He que tout celui qui dirait que David Amelech a commis une faute d'adultère, eh bien, il se trompe. Pourquoi? Car Uriah Hitti, qui était l'époux de Bathsheba, avait donné un guet à sa femme, comme tous les soldats. Tout celui qui allait en guerre de l'armée de David Amelech allait d'abord donner un guet, pour pas qu'il y ait des problèmes de Haguna si on ne retrouve pas le corps. Donc elle était divorcée à ce moment-là. Alors lorsque Nathan Hanavi est venu,
le prophète Nathan, il vient lui adresser un reproche au nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais il ne lui a pas adressé un reproche direct. Il lui a posé une question à David. Il lui dit, dis-moi David, s'il y avait deux voisins, un qui était immensément riche et l'autre très pauvre. Le riche avait de nombreux troupeaux. Le pauvre avait une petite brebis. Avec son lait, il faisait du beurre, du fromage, il se nourrissait. Avec sa laine, il allait se fabriquer des vêtements. Voilà qu'un jour, le riche, le richard, a reçu du monde. Il avait une réception. Il s'est dit, je ne vais pas abattre l'une de mes bêtes. Non, je vais économiser. Qu'est-ce qu'il fait? Il va voler du jardin de son voisin la petite brebis. Et c'est ça ce qu'il a offert à ses invités. D'après toi, David, qu'en penses-tu? C'est le prophète Nathan qui demande à David. David Améler lui dit, cet homme, Ben Mavet, il est condamnable à mort. Il lui a dit, Atahouzé Haïch. C'est toi. Tu as pris la brebis de Uriah alors que tu avais déjà quelques épouses. Alors, David Améler lui dit, Hatati. Mais en réalité, Uriah Hiti avait déjà donné le guet. Mais seulement, la manière comment ça a été fait is not good. Et aussi, il a envoyé au front de guerre, il a envoyé un courrier à Yoav ben Tserouya. Il lui a dit, quand vous allez mettre Uriah Hiti au front de guerre, laissez-le tout seul, faites marche arrière, reculez pour qu'il se fasse tuer. Akshbakhou lui dit, même si Uriah Hiti était un rebelle, comme dit la Gemara, qu'il était Mored Bamalchut, donc il était Hayav Mita, mais il ne fallait pas le tuer de cette manière, il fallait l'exécuter au sein du Sanhedrin. Alors maintenant, c'est ça la question. Quand on a dit à Rabbi Eliezer, est-ce qu'il faut sauver le berger? Est-ce qu'il faut sauver la brebis? De quoi on parle ici? On parle de David Améler, avec Uriah, c'est lui le berger de la petite brebis. Et ensuite, on a le lion. Ça veut dire que le lion qui vient prendre la brebis, c'est David Améler qui vient prendre Bathsheba par rapport au berger qui est Uriah Hiti. Seulement Uriah Hiti, il a le digne de berger qui est en danger par rapport au lion. La brebis qui est en danger par rapport au lion. On a une halakha qui dit que si je vois quelqu'un poursuivre l'autre pour le tuer, j'ai le droit de tuer le tueur. C'est-à-dire pour sauver la vie de la victime, avant qu'il ne le tue, on a le droit de tuer. Ou bien si on voit quelqu'un qui est en train de courir après une femme mariée pour la prendre, eh bien on a le droit de tuer. Alors c'est ça la question. Est-ce que David Améler avait ce statut de Rodef par rapport à Uriah? Et donc est-ce qu'on avait le droit de sauver Uriah en tuant David? Est-ce qu'on avait le droit de sauver Bathsheba, la brebis, en tuant David? Et c'est ça ce qu'il a fait. À chaque fois, il est parti en disant, vous posez la question par rapport à deux facettes, car tout dépend. Si je dis que Uriah avait un digne de Mored Bamalchut, donc il était Hayav Mita, c'est évident qu'on n'a pas le droit de tuer le lion, à savoir David Améler. Si on dit que Bathsheba était déjà divorcée, c'est évident qu'on ne peut pas tuer le lion, à savoir David Améler, puisqu'il ne va pas avec une échette Ish, puisqu'elle était déjà divorcée. Donc c'est ça les deux facettes de la même pièce, les deux facettes de la question. Encore une autre question qui lui ont posé. Mamzer Mahou Lirash. Est-ce qu'un mamzer peut hériter du patrimoine de son père? Alors il leur a dit, Mahou Leyabem, peut-être vous m'avez posé la question, est-ce que le mamzer a la mitzvah de faire yiboum par rapport à son frère qui est mort? Ou bien il n'y a pas d'autorisation? C'est-à-dire, le mamzer, il n'a pas le droit de se marier avec une juive. Alors maintenant, imaginons le père est parti avec deux femmes. Une femme normale, il a eu un fils. Il a été avec une femme mariée, par exemple, à Hashem Yatzilenu, il a eu un mamzer. Le mamzer, il est le frère de l'autre. L'autre s'est marié normalement. Et il est mort prématurément, il est mort sans enfant. Le frère qui est mamzer, est-ce qu'il doit faire hiboum? Peut-être oui, peut-être non. Peut-être oui, parce que c'est la mitzvah, comme tout le monde. Peut-être non, parce qu'il y a un issour. Lo yavo mamzer bikal Hashem, il n'a pas le droit d'aller avec une juive. Mais on peut dire que de la même façon que la mitzvah de hiboum repousse le issour de Eshet Ah,
En général, on n'a pas le droit d'aller avec sa belle-sœur. Mais la Torah a repoussé le issour de la belle-sœur pour la mitzvah de Hiboum. Alors, qu'au profit de la mitzvah de Hiboum, le mamzer a le droit d'aller avec sa belle-sœur, même si il faut repousser le issour de mamzerout. Donc, quand ils lui ont demandé est-ce qu'il a le droit d'héritage, il leur dit posez-moi la question, est-ce qu'il peut faire Hiboum? Et quand ils lui ont posé la question est-ce qu'il peut faire Hiboum, il leur pose la même, une autre question. Maoul Asoudet Beto, Maoul Asoudet Kivro, c'est-à-dire, ils lui ont posé la question est-ce que de nos jours, après la destruction du temple, on a le droit de peindre sa maison ou bien on doit s'abstenir et vivre dans une maison délabrée à cause de la destruction du temple? Comme ça dit Rashi, Mahou, la soudet beto, Bazman hazé, mi assour mi pene tsar horban abayit. Alors il leur a dit, Amar Lahem, au lieu de répondre, il leur dit, peut-être vous m'avez posé une autre question. Loche altuni, et là Mahou la soud et kivro. Peut-être que vous posez la question, est-ce qu'on a une mitzvah de mettre du cide, de la peinture blanche, pour mettre en relief la tombe, pour pas que les Kohanim marchent dessus? Ça veut dire que il les embrouille. Alors, la Gemara dit, l'homme ipeneshi fligan bidvarim. C'est pas qu'il ne connaissait pas les réponses, et il cherchait juste à fuir les questions parce qu'il n'avait pas de réponse. Et là, mi pene shelo amar davar shelo shama mi pirabo. Tout simplement, c'est que jamais il ne disait quelque chose qu'il n'a pas entendu de ses maîtres. D'ailleurs, il y a eu encore une autre question, un autre débat. Si déjà on a parlé des questions adressées à Rabbi Eliezer, on va parler d'une question qui lui a été adressée par une femme. Sha'ala isha hachama et Rabbi Eliezer. Il y avait une femme érudite qui a posé une question à Rabbi Eliezer. Elle lui dit, mais ahar shema'ase ha'egel shavin mipnema en mitatan shava. Pourquoi est-ce que, après la faute du Vaudor, on voit qu'il y a eu 3 catégories au sein du Ham Israël? Ceux qui sont morts par épidémie, ceux qui sont morts par exécution du Beddin, qui ont été exécutés par le Beddin, et ceux qui sont morts avec des douleurs de ventre. Mais tout le monde a fait la même faute, alors ils auraient dû avoir le même le même sort. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit Maaseh Egel Shavin, Avodotav, Shavot le Issour. Tout le monde dans le désert ont commis la même faute du Vaudor. Alors, Mipnema en Mitatan Shava, Shayubo Shalosh Mitot, Mitat Saïf, ceux qui sont morts au fil de l'épée par le Beddin de Moshe Rabbeinu, quand il a dit au Bene Lévi de venir juger les idolâtres, ceux qui sont morts par la Maggefa, Vaïgof Hashem et Ta'am, et ceux Mitat Adroken. Qu'est-ce que ça veut dire, Mitat Adroken? Ceux à qui Moshe Rabbeinu avait donné de l'eau mélangée à la poudre de la cendre du veau d'or qui avait été brûlé, et ils sont morts avec des douleurs de ventre, le ventre qui a explosé. Donc nous voyons 3 traitements. Pourtant, ils étaient tous communs au niveau de la faute du veau d'or. Alors, il a négligé la question. Amarla, en chochma la isha, ela ba pelech, vechen ou omer, vechol isha hachmatlev, biadeha tavu. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Eliezer, comme il ne voulait pas répondre, comme il n'avait pas entendu la réponse de ses maîtres, alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais pourquoi tu viens maintenant poser des questions de Torah? Va tricoter. La chokhma de la femme, c'est surtout au niveau de la fabrication du tissu, des fils, comme il est écrit à propos du Mishkan, que les femmes intelligentes, elles ont fabriqué de leurs propres mains tous les tissus pour les tentures du Mishkan. Ils ont filé la laine pour le fil. Donc là, encore une fois, c'était des échappatoires. Mais on verra tout à l'heure comment la Gemara explique la raison des 3 catégories. Itmar, Rav Levi, Had Amar, Zibeach Bekiter Besaif, Gipev Enishek Bemita, Samach Bilvavo Beadroken. Had Amar,
Edim ve'atra'a be'saif. Edim belo atra'a be'mita. Edim belo atra'a be'adroken. Les trois catégories d'idolâtres qui ont été sanctionnés différemment, c'était en fonction de la gravité de la faute. Ceux qui avaient carrément fait un korban devant le veau d'or, ceux qui avaient réellement offert des sacrifices au veau d'or, ceux-là ont été exécutés. Normalement, ils étaient hayab skila comme un idolâtre, mais on les a tués au fil de l'épée parce qu'à cette époque, il n'y avait pas eu encore l'ordonnance de la skila. Ils ont eu la mitat saïf. Parce qu'on n'avait pas encore donné les Arba Mitot Bedin, donc ils ont eu le din comme un Ben Noah. Un goy qui fait de la Avodah Zara, il est Hayav Besaïf. Alors on leur a donné le statut de Ben Noah puisqu'on n'avait pas encore ordonné les 4 peines capitales. Mais sinon après, celui qui fait Avodah Zara, il est Hayav Skila. Mais là ils ont eu que Saïf l'épée. On a Sekila, Serefa, Hereg, Henek. Donc le plus haut niveau c'est Skila, mais le troisième c'est Hereg, au fil de l'épée. Eux ils ont été tués au fil de l'épée. Gipev et Nishek, Bemita. Celui qui a embrassé, qui a enlacé le veau d'or, alors il est mort bidé Shamaïm par la Magefa, l'épidémie. Celui qui a vu Samah Bilvavo, celui qui a vu comment les autres faisaient la Avodah Zara, il n'a pas fait la Avodah Zara, mais il était content de voir les autres faire, eh bien, il est mort avec l'eau mélangée à la poudre des cendres du veau d'or que Moshe Rabbeinu leur a donné, et ils ont explosé comme une sota. Amar Rabbi Yehuda, ça c'est la première explication des 3 catégories. Deuxième explication des 3 sanctions, Hadamar be'edim ve'atra'a be'saïf, edim lo atra'a be'mita, lo edim ve'lo atra'a be'hadroken. S'il y avait avertissement par 2 témoins qui avaient vu 2 témoins qui avaient averti l'homme, quand même il a fait la Avera, alors il a été exécuté au Beddin, Saïf. S'il y avait des Edim, il n'y avait pas de Hatra'a, il n'y avait pas d'avertissement avant la faute du veau d'or, alors dans ce cas-là, c'était Bemita Bidé Shamaim, par l'épidémie. Si c'était Edim Belo Hatra'a, avec des témoins, mais il n'y avait pas d'avertissement au préalable, alors ils sont morts explosés avec l'eau mélangée aux cendres du Heta Egel. Du veau d'or. Maintenant, Rabbi Yehuda, Shivto shel Lévi lo avad avodat kochavim. Le Shevet Lévi n'a pas commis la faute d'idolâtrie de Egel. Shenemar vayamod Moshe b'sha'ar ha'machane, vayomer mil Hashem elai, vayasfu elav kol bene Lévi. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé du ciel, il les a vus en train de faire la faute du veau d'or, il a brisé les tables de la loi, et il a invité tous ceux qui voulaient venir avec lui, qui n'ont pas fauté, pour exécuter les fauteurs. Il a dit « Mil Hashem Elai », celui qui est pour Dieu, qui vienne avec moi. Qui est venu avec lui? Eh bien, Kol Bene Lévi. Ça veut dire que le Shevet Lévi n'a pas commis la faute de l'idolâtrie. C'était eux les juges. Ama Yativ Ravina avec Amar le Hashmata. Ravina, un jour, a répété cette phrase que les Bene Lévi n'ont pas participé à la faute du veau d'or. Et Tiv Bene Rav Papa Bar Abba les Ravina. Les enfants de Rav Papa Bar Abba ont objecté. Ils ont adressé une objection à Ravina en disant comment tu peux dire que le Shevet Lévi n'a pas fauté? Pourtant, dans Parashat Vezot Abracha, Moshe Rabbeinu fait l'éloge du Shevet Lévi. Ou les Lévi, Amar Tumecha ve'urecha leish hasidecha, asher nisito bemasa teriveu al memeriva, haomer le aviv ul imo lo reiti ve'tehab lo ikir ve'banav lo yada, ki shameru imratecha ubritecha imtsoru. Yoru mishpatecha le Yaakov ve'toratra le Israël, yasimu ketorah be'apecha ve'chalil an mizbechecha. Alors, question, il est écrit là-bas que le Shevet Lévi, quelque part, a fait abstraction de son père, de son frère, de son fils. A Omer le Aviv, ou l'Imo, lo ikir, vedbanav, a Omer le Aviv, ou l'Imo, lo ikir, vedbanav, lo yada. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils ont, comment on appelle ça, renié leur père, leur frère, leur fils. Ça veut dire quoi? Qu'au moment où ils ont dû juger les fauteurs de Avodah Zara, ils ont dû tuer le père. Ils ont dû tuer le frère. Ils ont dû tuer le fils. Mais le père d'un Lévi, c'est un Lévi. Le frère d'un Lévi, c'est un Lévi. Le fils d'un Lévi, c'est un Lévi. Alors comment tu peux dire que tout le Shevet Lévi n'a pas fauté? Alors comment tu comprends ce qu'a dit Moshe Rabbeinu dans Vezot Abracha?
Il lui a donné une réponse incroyable. Aviv, Avi Imo mi Israël. Son père, c'est pas vraiment son père, c'est son grand-père. Et son grand-père peut être un Israël, car son grand-père maternel, ça peut être un Israël. Donc il est Lévi, parce que son père est Lévi. Mais sa mère, elle n'était pas Lévi. Donc le grand-père n'est pas Lévi. Et Hav me Imo mi Israël. C'est qui son frère qui n'est pas Lévi? Comment est-ce possible qu'un Lévi ait un frère qui n'est pas Lévi? Eh bien, si c'est un demi-frère maternel. C'est-à-dire qu'ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Madame, elle s'est mariée une première fois avec un Israël, elle a eu un fils Israël. Elle s'est mariée une deuxième fois avec un monsieur Lévi, elle a eu un fils Lévi. Donc ça peut être son frère, mais qui est Israël, qui n'est pas Lévi. Donc le Israël, il a fait Avodah Zara, il a fait le Hegel. Banav, c'est Bnei Bitom Israël. Banav, c'est pas vraiment son fils, c'est son petit-fils. Comment est-ce possible que le petit-fils soit Israël? Évidemment, si sa fille Lévi s'est mariée avec un Israël, alors le petit-fils, il est Israël. Donc voilà comment c'est possible. Et enfin, on va terminer avec l'histoire du pont, la rampe. Vekevesh Asulom Ipnei Babliim. Ils lui ont mis un pont pour pas que les Babyloniens lui tirent les cheveux. Amar Abba Bar Hana, lo Babliim ayu, et là Alexandriim ayu. Umitor Shesonim et Babliim, ayu korim otam al shemam. En réalité, ce n'étaient pas les Babyloniens qui tiraient les cheveux au porteur, à l'accompagnateur du bouc émissaire. C'était des gens d'Alexandrie. Et ces Égyptiens d'Alexandrie, eux, lui tiraient les cheveux, mais étant donné que les Babyloniens n'étaient pas très aimés par les Bnei Eretz Israël. Alors, quand on voulait insulter quelqu'un, on lui disait « espèce de Babylonien ». Donc, en fait, c'était des gens d'Alexandrie, c'était eux les gens qui embêtaient le préposé, mais on les a appelés Babyloniens parce que, comme on n'aimait pas les Babyloniens, on a surnommé les Alexandriens comme Babyloniens. Tania, d'ailleurs, c'est conforté par la Braïta qui dit Rabbi Udamer, lo Babli Mayu et la Alexandrie Mayu. Amarlo Rabbi Yossi, Tanouar d'Artera, Shinarta et Dati. Rabbi Yossi était de Bavel, était de Babylonie. Alors, quand il a entendu que ce n'est pas les Babyloniens qui tiraient les cheveux, il a dit ah, ça me rassure, merci d'avoir dit que c'est les gens d'Alexandrie et pas les Babyloniens. Il disait Tolvetse, Tolvetse, c'est quoi? Pars d'ici, prends le bouc et file. Machaet Sefiraden, Behove Dara Sagiin. Ils lui ont dit qu'est-ce que tu laisses ici, cette chèvre, ce bouc-là, alors que les péchés de la génération sont tellement nombreux? Nous, on veut la capara. Alors, bouge-toi, précipite et accélère le pas, parce qu'on veut rapidement la capara. Voilà donc la fin de cette sougya.